Et salut à tous les amis. Il y a des émissions, on va dire, bien plus agréables que d'autres à faire. Ce soir, mes rouleurs adorés, nous nous retrouvons comme tous les soirs sur Twitch et nous allons parler de Thibaut Pinot. Nous allons remercier Thibaut Pinot, nous allons rêver Thibaut Pinot, nous allons regretter peut-être aussi un peu Thibaut Pinot sur le Tour de France. Merci donc à tous de nous rejoindre pour ce débrief de la 20e étape du Tour de France en roue libre. Victoire de Tadej Pogacar au Markstein, une étape marquée par une échappée solitaire de Thibaut Pinot. Des images magnifiques dans le petit ballon. Polo, il y a eu des émotions qui ont été très fortes cet après-midi. Est-ce qu'il t'en reste un peu d'énergie quand même pour célébrer tout ça avec nous? Ah, il me reste toujours de l'énergie pour discuter avec la famille du chat, même après 3 semaines de course et même après une étape, qui nous a tous, lessivés, autant physiquement, qu'émotionnellement. Je pense honnêtement que j'ai vécu ma plus belle journée de suiveur de vélo aujourd'hui et pourtant j'en ai vécu des belles et notamment avec Thibaut Pinot. Mais les émotions que j'ai ressenties aujourd'hui à plusieurs moments de la course, que ce soit par les images, par les commentaires, par le public, par les coureurs, elles sont tout bonnement extraordinaires et vraiment je n'ai pas souvenir d'une étape, ou d'une course qui m'ait, peut-être le premier titre de champion du monde de Julien Alaphilippe, que je peux mettre peut-être à ce niveau-là, mais sinon je n'ai jamais vraiment ressenti ça et ce qui est extraordinaire, c'est que Thibaut Pinot ne gagne même pas. Thibaut Pinot ne fait même pas podium, Ouais, c'est mais ça qui est fou. mais les émotions qu'il a réussi à transmettre encore une fois, ce coureur est quand même assez extraordinaire pour ça et grâce à lui, on a vécu une journée sur le Tour de France qui restera dans l'histoire de la grande boucle. Robin, tu étais sur le player de France Télé. J'imagine que ça devait quand même bien bouillir sur ce hashtag. Ouais, bah, on était très heureux de l'étape qu'on a vécue, on se disait: «Voilà, c'est la dernière étape de montagne, mais le général est joué, il va nous manquer peut-être un peu d'émotion». Mais en fait, grâce à Thibaut Pinot, on les a eu complètement, c'était fou. J'en vois certains dans le chat qui ont apparemment écouté, au moins un moment, le live sur France Télévisions, donc merci Aïe! à vous. Mais on s'est régalé, c'était, évident. On avait, l'étape dont on a rêvé, en fait. On voulait voir Thibaut Pinot à l'avant sur cette étape et on pouvait pas rêver beaucoup mieux. Évidemment, une victoire d'étape, ça aurait été le comble, mais finalement, même sans la victoire, et on va en parler, mais même sans la victoire, c'est un peu le résumé de la carrière de Thibaut Pinot et c'était une superbe journée. On a tous beaucoup vibré et peu importe le résultat, finalement, tout ce qu'on voulait aujourd'hui, c'était des émotions, on les a eues. Donc évidemment, très belle journée et en plus, ça a fini assez tôt. Donc j'ai eu le temps de rentrer chez moi pour faire l'émission, dans mon fauteuil et pas sur les cuisses de Joseph. Donc tout va vraiment très bien. Moi, je suis plutôt déçu. Je l'ai très très mal pris, mais c'est pas grave. Effectivement, il y a pas la victoire pour Thibaut Pinot, mais j'ai envie de dire, on le voit, cette image que je vous diffuse, cette montée solitaire de Thibaut Pinot et ce passage dans le petit ballon. Sincèrement, le cœur était là, les larmes pour certains aussi étaient là. Moi, je reconnais que il y a certains moments, j'ai eu quand même bien du mal à me retenir. Et franchement, moi, j'ai une histoire avec Thibaut Pinot qui est compliquée. Je voyais cette ambiance autour de ce mec-là. J'étais pas autant pris, mais sincèrement, forcé de constater que à la fin, quand tu vois cette ambiance, tu peux que lui dire merci et être tellement ému. Je sais pas depuis quand la France n'a pas autant aimé un coureur, Paul. Je sais que toi, tu as une relation vraiment qui est hyper particulière avec lui, avec ce que tu as ressenti avec ce mec-là. Comme c'est rare peut-être d'avoir des relations avec certains coureurs, avec certains sportifs. Raconte-moi un peu comment tu as vécu cette dernière étape parce que ça devait quand même être émouvant pour toi, quoi. Bah, ça a été pour moi évidemment, mais pour tout le monde aussi, je pense. Moi oui, Ah, évidemment, mais bon. j'ai une affection, toute particulière pour Thibaut Pinot depuis le début de sa carrière. Depuis 2012, il y a eu cette victoire à Porrentruy, mais à 2012, on oublie aussi beaucoup qu'à un moment, je ne sais plus où est-ce que c'est, je me demande si c'est pas à La Toussuire, sur la victoire de Pierre Rolland, mais on voit Thibaut Pinot aller chatouiller Bradley Wiggins, aller chatouiller Chris Froome, essayer de se replacer pour même d'attaquer, il me semble, si je dis pas une bêtise et c'est ce jour-là, je pense, que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce coureur tout jeune avec son beau maillot blanc, de l'époque de la FDJ. Franchement, je suis fan de ce coureur depuis ce jour-là. De fil en aiguille, j'ai appris à le connaître et tout ce que j'ai appris de lui m'a rendu encore plus fan, de la personne et du coureur qu'il était. Évidemment,
je m'identifie à lui en tant que fan du PSG, notamment fan du PSG, du virage Auteuil, parce que tu as aussi différents types de fans du PSG. Mais moi, je m'identifie à lui vraiment aussi beaucoup vis-à-vis de ça. Ce coureur, depuis 2012 et cette date dont je vous parle, me fait transmettre des émotions extraordinaires. Ses Qu'est-ce que défaillances tu sur aimes les chez tours lui? 2013, sur les tours 2014, sa victoire à l'Alpe d'Huez en 2015, ce Tour 2019 évidemment, et cette victoire sur le Tour de Lombardie en 2018. Et à chaque fois qu'il y a eu ces grands succès, ces grands moments d'émotion, ça a toujours été suivi ou précédé de moments de tristesse. Donc c'est aussi ça qui fait la beauté de ce coureur, c'est que on s'identifie à lui avec nos hauts, avec nos bas, dans la vie, dans le sport, dans les études, dans les amours, dans des trucs comme ça. Et Thibaut Pinot, avec cette humanité qu'il a montrée pendant toute sa carrière, a facilité cette identification. Et je pense que c'est pour ça que tout le monde l'aime aujourd'hui. Et c'est bien qu'il ait eu cet hommage magnifique, parce que c'est un coureur qui le mérite à 2000%. Robin, je ne sais pas comment tu as vécu, ce moment-là, mais le voir passer, sur ce fameux virage Pinot et derrière franchement, je voulais, remercier, tous les organisateurs de ce moment-là parce que, faut savoir accompagner les champions. Certains n'ont pas nécessairement la sortie qu'ils méritent. Là, il a eu cette sortie qu'il méritait, c'était l'avant-dernière montée. On l'attendait, la tension montait, il y avait un monde complètement dingue dans le petit ballon, de partout, tous les âges, et c'était absolument exceptionnel. Franchement, il y avait une effusion qui était vraiment très, très différente de ce qu'on peut voir habituellement, quoi. Ouais, il a transformé, un col en un stade de foot aujourd'hui, il a dit à l'arrivée: «J'ai le plus beau public de France». Il y a aucun coureur, mais je pense qu'il dit de France, mais c'est sans doute du monde. Dans le Bah, Il y a du cyclisme aucun du monde. monde, hein, coureur sans aucun doute. dans le peloton actuel, il y a pas un coureur qui a un tel soutien de la part de ses fans, de son public, qui a un panel de fans aussi large et qui déplace autant de mecs pour venir sur la route. Parce que ces gens-là qui sont dans ce col aujourd'hui, et qui sont quasiment sur toute l'étape, ils sont là pour dire au revoir à Thibaut Pinot. C'est pas des mecs qui sont que là pour voir le Tour. Il y aurait eu 10 fois moins de monde si c'était pas la dernière de Thibaut Pinot sur le Tour de France. C'est vraiment exceptionnel. Et ce moment-là où il passe dans ce virage où il y a des milliers de personnes, je ne saurais même pas te dire combien, moi, ça m'a beaucoup ému. J'étais pas loin de lâcher ma petite larme. Alors, je suis assez sensible sur les, grands moments de sport. Moi, ça me fait souvent, des effets, assez forts. Mais Mais là, là, ouais, faut vraiment, le j'étais dire et le redire, c'était un très, très grand moment de sport. Ah, il y a eu ouais, les c'était yeux un très peu humides, émouvant. hein, il y a eu les yeux un peu C'est humides. c'était très émouvant et puis de toute façon la journée était comme ça. On a vu, avant le début de l'étape, on en a pas parlé ce matin, à Winamax parce que c'était pas encore arrivé, mais juste avant, de commenter, moi j'ai vu l'interview de Madio, ce matin à Eurosport, à RMC et à chaque fois qu'on lui posait des questions sur Pinot, il se mettait à pleurer, et c'était le cas aussi après l'étape. Pinot, il pleu excuse-moi. Pinot s'est mis à pleurer, en interview, Marc Madiot aussi et c'est là que tu vois que c'est pas tout à fait, un jour comme les autres pour le cyclisme français et pour le cyclisme en général. Parce que d'habitude, quand un mec prend sa retraite, oui, on fait des beaux discours, tout le monde est un peu ému, mais pas à ce point-là, quoi. Ouais, c'était, franchement merci. Merci de nous avoir fait vivre ça et merci à Thibaut Pinot d'avoir, en fait, magnifié, ce qui était, organisé en attaquant. Aujourd'hui, il avait des jambes de feu, Thibaut Pinot. Il a attaqué, il a tout fait pour être, devant. Il est parti aussi, assez tôt, en fait, en lâchant son groupe, d'échappée pour, peut-être l'envie de fendre cette foule, le premier. Alors à l'arrivée, il ne gagne pas. Il dit aussi que s'il n'y avait pas eu cette foule nécessairement, il aurait aussi quand même attaqué à 31 km de l'arrivée, Mmh. dans le petit ballon, à 6 km du sommet. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Est-ce que c'était la meilleure manière selon vous d'aller chercher cette victoire? Jalabert, par exemple, disait que
ils auraient dû se mettre dans la montée du Platz et que là, potentiellement, il aurait pu gagner. Qu'est-ce que vous en Ouais. pensez aujourd'hui? Non, je pense qu'il a tout bien fait aujourd'hui. Déjà les jambes étaient exceptionnelles pour voir ce qu'il fait, aujourd'hui, c'est déjà des jambes exceptionnelles. Ensuite son équipe a tout bien fait, notamment pour le propulser sur orbite avec cette stratégie à 3 avec Kung et Madouas qui avaient anticipé, un peu avant le col de la Schlutt, je sais plus Chut, du tout, comment on dit. Et après Schlucht. même lui tactiquement et je pense que quand il dit qu'il aurait attaqué, au même endroit quand même, je pense que c'était, ce qu'il fallait faire. Parce qu'on le voit à ce moment-là, il a pas les jambes, il a les jambes pardon pour aller beaucoup plus vite et pour se mettre à son tempo sans avoir à relayer avec des mecs moins forts dans le groupe. Je pense que c'était très bien joué. Ça lui permet en plus d'avoir son moment de gloire. Ça lui permet de basculer avec de l'avance en descente sur, 2 excellents descendeurs que sont Pidcock et Warren Barguil et ça lui a permis de tamponner un peu au pied du col en perdant certes du temps en se faisant reprendre, mais au moins en économisant des forces. Il l'a dit lui-même, je me sentais vraiment pas bien au pied du col de Platz. Et finalement, cette avance qu'il a prise, ça lui permet aussi d'aller chercher ce beau résultat à la fin et de faire un beau top 10 parce qu'il n'a pas non plus totalement décroché. Je pense qu'il a fait le maximum avec ses jambes d'un coureur qui finit une troisième semaine de Tour de France après avoir fait il y a 2 mois cinquième d'un Giro très intense également. Voilà, je pense qu'il ne pouvait pas faire mieux sur ce Tour de France. Il a vraiment régalé du début jusqu'à la fin. Il m'a fait y croire. Au début, j'y croyais vraiment pas, mais à un moment, j'ai quand même, j'ai quand même un peu cru. Bon, ça l'a pas fait parce que derrière, de toute façon, c'est un autre sport ce qui se déroule. Mais au moins, il nous a fait vibrer, il nous a fait y croire. Et rien qu'en ça, merci à lui aujourd'hui. Robin, tactiquement, est-ce que Thibaut Pinot a tout bien fait pour aller gagner? Je pense, déjà, il s'est retrouvé dans l'échappée en faisant le moins d'efforts possible et il a pas fait, 1000 attaques pour aller à l'avant. Il en a fait une au bon moment, sur le sommet de je sais plus quel col. Ensuite, ça basculait dans la descente. Il est sorti avec Madouas, ils avaient Kung à l'avant qui a donné un coup de main. Ensuite, dans le col suivant, il a fait le jump pour revenir sur le groupe de tête. Oui, moi je pense qu'il a tout bien fait et après l'écart était tellement faible avec le peloton maillot jaune qu'il fallait essayer de prendre de l'avance, il fallait forcer un moment et malheureusement, cette étape-là, il l'avait pas complètement entre les mains et de toute façon, tu le sais, quand tu pars en échappée sur un jour comme ça, tu es dépendant de ce que va décider le peloton et aujourd'hui, UAE avait décidé qu'il voulait gagner l'étape. Donc tu pouvais rien faire face à ça. Tu savais très bien quand tu as 1 minute 30 d'avance au pied du dernier col, et c'était déjà une performance parce qu'il avait monté le petit ballon aussi vite que le peloton alors que lui était tout seul et le peloton se relayait. Tu sais très bien que quand les favoris vont attaquer, l'écart il va diminuer, en 20 secondes, tu vas perdre 20 secondes quasiment et tu vas te faire, manger par les favoris, c'était logique. Mais oui, il a fait tout ce qu'il pouvait, il a couru, comme il fallait et puis ça résume un peu, Thibaut Pinot aussi, cette étape. Moi, je trouve qu'évidemment qu'on aurait adoré qu'il gagne, mais c'est les émotions qui comptent avec Thibaut Pinot, c'est toujours les émotions qui ont compté. Le palmarès de Thibaut Pinot, il est beau, mais il le disait lui-même, il y a quelques jours. Il dit, par exemple: «J'ai pas le palmarès d'un Julien Alaphilippe» et c'est vrai que Thibaut Pinot, c'est pas le plus beau palmarès du cyclisme français, ni dans le peloton actuel, ni dans l'histoire, encore moins évidemment et pourtant, c'est sans doute un des coureurs français qui a donné le plus d'émotions au public et c'est ça qui compte et aujourd'hui, c'est représentatif. Il y a eu des émotions même s'il y a pas de victoire et lui d'ailleurs le dit aussi, hein, à l'arrivée il dit: «C'est un de mes plus beaux jours sur le tour. Ce sera un de mes plus beaux souvenirs, pour toujours, même s'il y a pas la victoire finalement». Mmh. Bon, après, il est quand même passé pas loin de cette victoire. Est-ce que ça a pas tenu à un homme? Enfin, plusieurs, on va dire, parce que Tadej Pogacar, peut-être que s'il n'y a pas Félix Gall qui est présent, adopte une tactique qui est très différente. Heu, Pinot est repris dans la dernière difficulté. Derrière, on voit un Tadej Pogacar et un Jonas Vingegaard qui s'attaquent. Alors, je vais juste remonter, à cette attaque de, Tadej Pogacar à 13 kilomètres de l'arrivée, 5 kilomètres du sommet. Derrière, voyant que Vingegaard, continue à le suivre, il tamponne un peu. Félix Gall revient et là, Félix Gall, décide de rouler. Heu, Pourquoi, selon vous, Félix Gall a roulé? Il y a eu une communication radio, de Julien Jourdi où on l'entendait dire: «Allez à 3, allez on y va Félix», mais c'était pas à 3, c'était C'est tout seul. Pourquoi est-ce qu'il a roulé à ce point-là? Parce que c'est peut-être ce qui a, empêché Thibaut Pinot, de revenir, il revient à 30 secondes à la fin.
Bah, l'objectif, c'est ça et je pense que Jordi, c'est ce qu'il veut dire dans sa communication radio. L'objectif, c'était de distancer les frères Yates. Tu as plus de chances de gagner, quel que soit le profil, sur une arrivée à 3 qu'une arrivée, à 5. Surtout dans un sprint où tout le monde potentiellement pouvait un peu se regarder. Une attaque pouvait partir, tu pouvais te faire surprendre et à ce jeu-là, bah, tu gagnes pas l'étape. Peut-être que, il y a eu une Mais là, il a volonté. pas gagné non plus, hein. Ah mais là, il a pas gagné non plus. Mais bon, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre, honnêtement? Ne pas emmener Pogacar dans un fauteuil. OK, il aurait fait 3 pareils. Donc à Il partir fait de ce 2. moment-là, il aurait fait 2 ou 3 pareils avec Vingegaard qui se relève. Mais Moi, est-ce qu'il Ils ont aurait essayé de pas surprendre, attaquer, faire un truc. mmh, Les 2 ils se regardent. Pogacar, Vingegaard, ils se regardent. Tente un autre truc. mais tu veux qu'ils tentent quoi? Arrête de rouler, laisse-les bosser. Vingegaard et Pogacar, à 30 de leur capacité, revenaient sur les accélérations de Félix Gall. À chaque fois, ils s'arrêtaient, ça remettait un coup. Ils allaient pas le laisser partir. Ils connaissent maintenant Félix Gall. Tu pouvais le Il faire en fallait dé faire comme tu a pouvais le fait faire en Carlos Rodriguez, à Jouplane, où fallait en tout cas oui, bah, tenter un truc. il Moi je fallait comprends pas qu'ils une descente de 10 bornes, quoi. mais Là, attends, mais tu es ils sur roulent du plat. il roule comme si c'était un UAE, Gall, comme si Pogacar c'est son leader. Il roule pour distancer les frères Yates derrière, et pour Ça a éviter, bien marché d'ailleurs. un regroupement. Oui, bah, après Félix Gall, c'est pas Eddy Merckx, non plus, Robin. Je pense qu'il était bien content d'être là et il fait ce qu'il peut. Moi, je peux comprendre la frustration, surtout vis-à-vis, du fait qu'il enterre vraiment, l'échappée dans laquelle il y avait nos Français. Par contre, moi, je pense que, l'objectif pour lui, c'était déjà de garder son rythme, de monter, c'était important, de pas trop jouer avec les à-coups comme aiment faire, pardon, Pogacar, et Vingegaard et aussi d'essayer de distancer les frères Yates parce que pour moi, tu as plus de chances de gagner à 3. Tu t'assures en plus le podium, mais tu as plus de chances de gagner à 3 qu'à 5 avec des mecs qui ont quand même une petite pente de vitesse, sympa, les frères Yates. Donc je peux comprendre la frustration, Robin, vraiment, mais après, f En fait, moi pragmatiquement, quand je le vois rouler, je me dis: je «C'est peux aussi évident qu'il comprendre, gagnera Félix pas». Gall et AG2R, quoi. Moi je me dis quand je le vois rouler, il est en train d'emmener Pogacar dans un fauteuil, qui est, le meilleur de ce groupe-là, sur un sprint et il est en train de se cramer en plus, à rouler comme un demeuré, comme un dératé plutôt que comme un demeuré, devant les 2 autres. c'est Je ce me que tu dis: penses, c'est ce que tu penses. Arrête de Ouais. «Il est mentir. il Mens est, pas à un rouleur, mens pas à un rouleur, Robin. il est logiquement moins fort que les 2 autres et il les emmène». C'est ça que je comprends pas. Moi j'ai du mal à comprendre, pourquoi quand tu es le moins fort des 3, tu te planques pas dans les roues. Il a couru pour gagner. Donc il Heu, pensait moi je pe il allait et tu as plus de gaspiller de l'énergie en roulant fort et qu'après il allait les taper au sprint. l'arrivée, elle était pas au sommet. Derrière, tu as 7 bornes. Tu sais que ça peut revenir de derrière. La preuve, c'est que c'est revenu. Donc là, de ce point de vue-là, c'était pas très bien joué côté Félix Gall. Il s'est dit qu'à 3, il a plus de chances de gagner, même si tu as des coureurs, hyper véloces devant. Il bat quand même Vingegaard au sprint. Pogacar, je pense que c'était un peu dur. Moi, je pense vraiment qu'il a bien fait parce que, re attendre et jouer un peu avec eux derrière, le problème, c'est que si tu montes par à-coups comme ils le font, tu suis la première, tu suis la deuxième, la troisième attaque, tu es lessivé et tu finis pas deuxième de l'étape, hein. Là, tu finis cinquième, sixième derrière les mecs qui sont montés au train derrière. S'il avait joué le jeu de Pogacar et Vingegaard, à part rouler, à se mettre derrière, ils se seraient mis que des peignets les 2 et toi, tu exploses au bout de la troisième attaque. Moi, Non, peut-être j'ai que trouvé ça ça revenait inté derrière les frères Yates. Adam aurait fait le tempo, peinard, et lui, il serait resté caché et il aurait pu tenter un truc à un moment, les surprendre. Et je suis d'accord avec, Après dans le chat, après le tempo quelqu'un qui peinard dit, d'Adam Yates, solide. ouais, non, mais il y a Aaron qui dit, justement, à 5, tu peux plus te faire oublier et surprendre. Je suis d'accord, et je suis d'accord aussi avec Ruffsly qui dit, Ruffsfly qui dit, si tu es avec Pogacar, soit tu l'attaques, soit tu restes dans sa roue, mais tu l'emmènes pas, quoi. Bon moi, après je pense c'était pas que une situation qui était si dans une simple, hein. montée avec des passages à 10, 12, 13%, je pense qu'attaquer Pogacar et pas rouler derrière en le regardant, c'est la pire des choses à faire. Je pense que c'est le meilleur du monde pour pouvoir accumuler les petites attaques comme ça. Et le problème, pour moi, qui n'en est pas un puisqu'il ne l'a pas fait, mais ça aurait été un problème pour Félix Gall, ça aurait été de jouer le jeu de ces deux coureurs qui sont plus forts que lui en montagne, qui faisaient de la patinette derrière, et que si Félix Gall n'avait pas roulé, ils auraient mis des attaques et Félix Gall aurait explosé. Félix Gall est monté à son train. Il pensait que ça permettrait de distancer les frères Yates. Ça ne l'a pas fait, évidemment. Après coup, tu peux dire que c'était une mauvaise stratégie. Je pense qu'après, en effet, il y a une petite erreur parce que dès que tu passes le sommet, tu continues peut-être d'un peu trop rouler. Peut-être que c'est ce qui te manque aussi pour Mmh, suivre Pogacar sur le sprint. Mais quoi qu'il arrive, peut-être. c'était quand même compliqué pour Félix Gall de s'en Non, sortir mais c'est clair. Dans Après, toutes les circonstances notons de course, quoi.
Notons quand même que la 3e semaine de Félix Gall est démentielle, il atteint un niveau, qui est très, très prometteur, donc on suivra Félix Gall et on peut quand même le féliciter pour, atteindre ce niveau-là, Bien sûr. à ce moment de, du Tour de France. Merci Vélo Club pour le raid, c'est gentil. Hem, on avance un peu les gars, pour voir, bon Barguil, à un moment il passe pas avec Pidcock, pareil, belle étape de Barguil et on peut le remercier. On a Très clairement belle vu étape. que on Très, a très belle clairement étape. vu que, qu'il voulait pas passer en plus pour ne pas ramener sur Thibaut, et puis ça l'arrangeait aussi un peu que Pidcock fasse un peu le boulot et d'ailleurs Pidcock, a sauté comme du popcorn. La stratégie de Pogačar, il y a eu, des moments très forts, entre Pogačar et Vingegaard, donc Pogačar qui va la remporter cette étape-là. Il y a eu encore des regards qui étaient très très forts, qui resteront dans l'histoire du Tour. Mais voilà, Pogacar qui va chercher sa vengeance. En équipe aussi, parce que Soler a roulé, Grossschartner a roulé, Maika et Adam Yates étaient présents à la fin. Euh, Elle est belle cette étape au final pour Tadej Pogacar. Il a fait tout ce qu'il fallait, même si on a senti qu'il aurait bien aimé attaquer un peu plus tôt, mais que Vingegaard le collait au basque. Après, j'irai un peu sur l'attitude de Vingegaard. Est-ce que vous la comprenez vraiment? Et il y a des trucs quand même très intéressants sur son attitude. Mais voilà, au moins Pogacar, Polo, tu notais Pogacar pour l'honneur. Moi, j'aime bien ça parce que Pogacar, on a Merci. l'impression il roulait vraiment pour ça, quoi. Complètement. Après, on l'a vite su, notamment avec les transmissions, radio de Kwiatkowski pour son équipe, qui dit qu'il a parlé avec Maïka et que ça va aller, ça va rouler aujourd'hui pour le team UAE. Toute la question, c'était de savoir et c'est ce dont je doutais ce matin, toute la question, c'était de savoir pardon, parce qu'il y a Robin qui m'envoie des trucs, ça me fait rire sur WhatsApp. On vous dit tout chez nous. Toute la question, c'est de savoir si Pogacar avait les jambes. Hier, il était quand même un peu évasif. Il disait qu'il espérait que ça irait bien, qu'il y avait quand même d'autres potentielles cartes dans son équipe comme Rafał Majka, comme Adam Yates. Moi, il m'avait pas rassuré hier. Le fait est que les jambes étaient très bonnes aujourd'hui. Il a fait rouler son équipe à peu près toute la journée à des moments clés. J'ai trouvé ça intelligent pour une équipe qui, on l'avait vu, notamment sur l'étape du Grand Colombier, qui ne peut pas assumer la course du début jusqu'à la fin. Ils ont Bah, choisi ils leur avaient essayé, moment. mais ils s'étaient bien fait avoir. Ouais. Voilà, exactement. Et là, je pense qu'ils n'ont pas répété les mêmes erreurs. Ils ont appuyé à des moments clés de la course. Ils n'ont pas trop cramé d'efforts. Ils ont utilisé leur bon coureur au bon moment. Soler, Grossschartner notamment. C'était bien joué. Ils ont eu le relais du coup un peu de la jumbo parce que du coup ils ont gardé l'échappée à portée de tir et Vingegaard voulait peut-être aussi un peu l'étape. Bon, on va reparler de Vingegaard parce que si tu veux l'étape, tu cours absolument pas comme ce que tu as fait aujourd'hui. Il y C'était en a deux l'étape. des grands bonhommes aujourd'hui tactiques, c'est Félix Gall et Jonas Vingegaard. Ouais, bah, j'ai plus à dire sur Vingegaard que sur Félix Gall. Pour le coup, Gall, tu peux trouver quelques explications. Vingegaard, ce sera plus compliqué. Mais du coup, bah, c'est mérité pour Pogacar. Et puis au final, quand tu le vois avec Félix Gall et avec Vingegaard, tu sais déjà qu'il a gagné. Quoi qu'il arrive, Ouais. Vingegaard aurait roulé sur Gall si Gall avait attaqué. Si Vingegaard n'avait pas roulé, Pogacar il serait allé aussi. Ils étaient beaucoup plus forts que lui. Derrière, tu as Adam Yates qui vient faire un train pour éviter les attaques et pour aussi prendre du temps sur Carlos Rodriguez. C'était du cousu humain pour le Slovène et forcément, lui, en général, il rate pas une occasion de transformer l'essai quand il s'agit de gagner une étape. Et on a vu d'ailleurs que quand il passe la ligne, il y a un vrai soulagement. Tu as l'impression que c'est une victoire, qui vaut très cher, alors que c'est une victoire où, on l'a quand même vu venir. Dans la dernière montée, on s'est douté que ça allait être pour Pogacar. On s'est même douté. Moi, je l'ai compris dès le début de l'étape. Quand je vois UAE en fait qui roule, je me dis: «Bon OK, ils ont décidé de verrouiller aujourd'hui». Quand tu vois que l'échappée avec Thibaut Pinot n'a jamais pris plus d'1 minute 30 d'avance, tu comprends que UAE veut l'étape et si UAE veut l'étape, c'est parce que Tadej Pogacar a dit qu'il était bien et parce qu'on on sait que l'objectif, c'était de gagner, que ce soit avec Pogacar ou avec un autre aujourd'hui. Et si on avait eu un Tadej Pogacar pas spécialement au top, il aurait dit très très vite à ses coéquipiers, bon bah allez-y, prenez l'échappée. Maïka, Soler, Grossschartner, même peut-être Adam Yates aurait tenté quelque chose. Là, on a très vite vu que ça jouait le scénario classique pour les favoris et que donc c'était pour Pogacar. Donc moi, je suis pas surpris que Pogacar s'impose. Et voilà, il termine sur une meilleure note, sur une bonne note ce Tour de France, même si ça va pas lui rendre la bataille pour le général qu'il a largement perdu mardi et mercredi. Mais au moins, il gratte une deuxième victoire d'étape. Ça fait 2 pour lui, une pour Jonas Vingegaard. Donc, ok, c'est Vingegaard qui Ouais, gagne ça fait le Tour de 2-0, France. ça Mais fait 2-0. non, c'est pas ce que je veux dire, mais il Non, mais montre moi, quand c'est ce même que le je veux type de dire. coureur qu'il est.
Ah, ouais, il montre quand même le type de coureur qu'il est. Donc voilà, c'est un mec qui a du panache, qui veut gagner. Jonas Vingegaard, on a l'impression que les victoires d'étape, ça l'intéresse pas tant que ça. Finalement, tout ce qui compte, c'est Mais le oui, maillot jaune. mais c'est Tadej ça, c'est Pogacar est un ça. peu à l'opposé de ça. Ouah, Mais je c'est suis pas Pogacar, il incroyable veut en fait. gagner. je suis Non, pas mais c'est d'accord avec incroyable en ça, fait ce moi. qui s'est passé. Alors, sur Vingard, j'ai un peu ma théorie là-dessus. C'est que au début de l'étape, il dit qu'il veut pas de victoire d'étape. Sur la continuité de l'étape, tu vois quand même que les Jumbo commencent à rouler. Tu sais pas vraiment pourquoi. Tu te dis, ils ont l'air de faire un train pour mettre un train, histoire de contenir un tempo et de se dire, bon, peut-être qu'il y aura un monde dans lequel Pogacar saute et Vingard pour aller chercher la victoire. Arrivée d'étape, Vingard ne semble pas si déçu que ça de ne pas être allé chercher une victoire en disant bah, de toute façon, Poggi, il est trop fort pour moi dans ces cas-là. Moi, j'avais l'impression que Jonas Vingard, il était en pilote automatique, conditionné jusqu'à la dernière seconde pour être dans la roue de Tadej Pogacar, comme si il n'avait toujours pas 7 minutes d'avance, comme s'il en avait 10 des secondes d'avance, et de se dire quoi qu'il en soit, je reste dans sa roue. La manière avec laquelle, en haut du petit ballon, du Platz, il regarde dans ses angles morts, je vous dis, il regarde ses angles morts comme un apprenti qui vient d'avoir son permis de conduire. Et en permanence, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il regarde? Il croit qu'il va démarrer, c'est bon, ouais, il peut peut-être démarrer, mais autant que ça, j'avais l'impression que mentalement, ce mec a été mis en condition et aussi, c'est très fort, hein, depuis le début, il est en contrôle total, mais il m'a presque fait peur, comme si il était dans une bulle pour ne jamais perdre sa concentration et regarder toujours où était Tadej Pogacar. C'est quand même bizarre parce que ça, ce comportement, je peux l'entendre quand, tu as 10 secondes d'écart, que, il te reste du temps, notamment, sur la semaine ou sur la fin du tour pour refaire des écarts avec des étapes qui te conviennent un peu mieux. Sur la dernière étape avec, presque 8 minutes d'avance et une facilité, déconcertante pour suivre Pogacar malgré l'énorme mine qu'il met, sachant que tu avais potentiellement dit que la victoire d'étape t'intéressait, sachant que si tu vas au sprint à 2 avec lui, tu vas te faire battre. Je ne comprends pas du tout cette stratégie. Donc pour moi, il y a deux raisons qui sont les deux seules raisons possibles. Soit il n'était pas si bien, mais j'y crois pas une seconde. Soit il voulait essayer de battre Pogacar au sprint pour marquer un coup psychologique assez terrible. Mais pareil, Ouais, bah, alors là, c'est deux. Il a tenté de le surprendre. Il s'est dit: «Oh, j'ai réussi à le surprendre en haut de Jouplane. Je vais ouais, recommencer», mais tu il vois. fallait des motos, quoi. Bah oui, non, mais au-delà de ça, ces 2 hypothèses que je viens de dire, je les trouve quand même très, très ubuesques. Je C'est pour comprends ça, pas. moi, pour moi, il en avait rien à foutre de la victoire d'étape. Bah Il ouais, l'aurait Moi, bien je pense prise que si c'est on ça. lui avait donné. Mais en mais fait, il voulait juste garder qu'est-ce son maillot jaune qu'est-ce et qu'il du a à coup, le perdre? deuxième, bah, c'est Pogacar. Et ben lui, dans sa tête, il avait à perdre. On lui a Il dit, avait quoi à perdre, Joseph? Dis-moi eh ce ben, qu'il je avait à pense que perdre. Richard Plougueux, il lui a dit pas de bière, Pogacar, 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 roue de Pogacar. Mais Et lui, il s'est dit ok, 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 roue de Pogacar. Et c'est comme ça qu'il est après, conditionné à la 3e semaine et jusqu'à Paris. Tu vas voir que oui, mais demain, il sera avec sa coupe de champagne et il va dire Pogacar, Pogacar. Et si Pogacar, il lui met une attaque avec la coupe de champagne, il va lancer la coupe de champagne et il va le suivre, ce bâtard. Il va le suivre. mais oui, mais c'est un peu un robot, les gars le disent. Tu vois, j'écoutais son discours après l'étape. Il dit: «Bon, vous avez gagné le Tour de France, qu'est-ce que vous allez faire demain?» Que ça fait: «Oh, on va faire un bon resto, je pense, avec l'équipe, profiter un Les mecs peu sont pas et puis drôles. on va profiter une semaine et puis après, bah, faudra s'y remettre tout de suite parce que le cyclisme, c'est ce genre de sport, eh ben, il est complètement matrixé par le cyclisme et par ses objectifs et je trouve ça Mais moi ouais. je trouve ça beau. En tout cas, dans le discours, je trouve ça beau. Dans la manière de courir, alors que surtout aujourd'hui, c'était catastrophique. Mais encore une fois, ça n'explique pas non plus, Ouais. le fait qu'il ne contre pas, Pogacar à ce moment-là. Ouais, moi Il n'y a moi moi, pas ce de que je pense, raison, c'est logique pour ça. Il est peut-être amoureux. Pogacar, cette nuit, va se coucher. Là, tranquille, pépère, il va se réveiller, il va voir Poggi. Il va voir Vingegaard à côté de lui. En plus, sa meuf, elle est un peu blessée. Hop, ah, Jonas. Non, il y sérieux, a fais comme, pas. comme disait, Pamplemousse 35 tout à l'heure, il disait: «Pogacar Pamplemousse Pogacar a 35. toujours le Burj Khalifa dans la tête de Vingegaard» et c'est vrai qu'on a Mais c'est fou l'impression ça. que Vingegaard, il continue d'avoir peur de Pogacar alors qu'il a 7 minutes d'avance et ouais, c'est incompréhensible aujourd'hui. Il y a Seb qui me dit: «Oui,
Vingegaard, c'est normal qu'il fasse ça, tu comprends pas sa stratégie. Moi non, je suis désolé, c'est pas normal, tu dois Non, c'est essayer pas d'aller normal. gagner une étape et surtout le truc de il serait pas bien aujourd'hui, j'y crois pas Vingegaard parce que sur l'attaque de Pogačar, honnêtement, l'attaque, elle est pas monstrueuse. Il décroche pas Vingegaard alors que Pogačar, quand il était très bien, vraiment, il décrochait Vingegaard de la roue sur les attaques. Et Vingegaard, là, il le sait très bien. Il peut contrer, mais il le fait pas. Et moi, je trouve ça absurde. Je trouve que ça dénote d'un manque de lucidité. S'il pense qu'il va taper Pogačar au sprint, bah, il regarde pas les mêmes courses que nous, quoi. Il l'a Il voit battu en haut de pas. Jouplane. Il Mais l'a arrête, il y avait des surpris en motos, haut de Paul. Jouplane. Oui, Et là, il a non, non, tenté de ça le n'a aucun surprendre, sens. hein, avec le Pour moi, virage et tout. À un moment, je me suis dit: «Ouh là là, faut quand même qu'il y ait un peu de distance derrière». J'avais pas trop, m'étais pas trop renseigné sur le final. Je me suis dit: «Si la ligne d'arrivée est juste derrière le virage, attention». Mais en fait non, l'autre, pour moi, ça n'a pas de Pogačar, sens. Il y a Tony, il sur y a ses Tony capacités de que sprinter, Pogačar est petit beaucoup plus message fort. de Tony. Tu me dis, Joseph, tu es fan de cyclisme champagne, tandis que Jumbo fait le cyclisme d'avant. Je trouve que la Jumbo, c'est un peu dur de la mettre dans le même sac que Vingegaard, en fait, parce que la Jumbo, on l'a vu plusieurs fois, a tenté de rouler, de faire le Bah, spectacle le sur ce Granon et Tour de l'étape France. du Mais Tourmalet, après, je vois ce que c'est tu veux dire. parmi les étapes les plus spectaculaires qu'on a eues sur le Tour de France, ces dernières années. Ils ont tenté des stratégies offensives qui étaient, tout bonnement exceptionnelles et qui, en plus, au Granon fonctionnent, au Tourmalet non, mais ça nous offre quand même une étape, d'anthologie. Donc, je pense que Jumbo a du panache, ça, c'est pas un problème. Par contre, Jonas Vingegaard, c'est même pas vraiment une question de je sais pas, de panache parce que sur l'étape du Granon ou du Tourmalet, justement, il a ce panache, je trouve. Mais en dehors de ces 2 grands coups-là, Pas panache, heu, pas panache, c'est vrai Même comment à ça? la Reims, panache, hein, même à la Pogačar, Reims, pas Mais hein. il a panache. quelqu'un faisait la réflexion, il a attaqué en fait 2 fois, Jonas Vingegaard dans ce Tour de France. Il a attaqué à Marie-Blanque, où ça a Mais l'an fonctionné dernier, c'est pareil. et il a attaqué, oui, mais l'an dernier, il avait pas 7 minutes d'avance et il a attaqué dans le Tourmalet où Pogačar suit, voilà. Après ça, il n'attaque plus jamais. Il y a évidemment le contre-la-montre où il est monstrueux. Il y a le col de la Lose où Pogačar, bah, on va dire, il met une petite attaque dans le col de la Lose pour s'échapper tout seul, mais il ne met pas une attaque à Pogačar. Pogačar est lâché avant qu'il bouge. Et donc, il a mis 2 vraies attaques, Vingegaard, dans ce tour. Alors que Pogačar, il en a mis, je ne sais pas, mais une petite dizaine, pas loin, je pense. Allez, on va dire au moins 7. Donc, oui, il y a quand même une grosse différence. Et puis surtout sur l'étape d'aujourd'hui, je veux dire, j'en voulais pas à Vingegaard d'être en mode défensif à Jouplane, à Ah non, tu avais Saint-Gervais, parié Pogačar. Grand Colombier. C'est pour ça que Comment? tu en voulais pas à Vingegaard parce que tu avais parié Pogačar aujourd'hui. Non, mais ah oui, aujourd'hui, non, mais aujourd'hui, je lui en veux Oui. pas non plus à Vingegaard, Très mais je près de trouve ton ça quand même argent, un peu Robin. ridicule. Pour moi, l'année dernière, tu vois, il y avait ce truc-là, il est allé chercher son étape à Hautacam. Mmh. Après avoir plié le tour, il voulait son étape de montagne, maillot jaune sur le dos. Et ça, je trouvais ça beau, je trouvais ça logique. Pogačar l'avait fait en 2021 aussi. Il voulait aussi gagner des étapes avec le maillot jaune et marquer un peu le tour de son empreinte. Et pour moi, ça manque à Vingegaard cette année. Et je comprends pas pourquoi il l'a pas fait, parce que l'étape On verra. d'aujourd'hui, elle est à sa portée. On Peut-être qu'il aurait pas continuera. gagné, mais il aurait dû au moins tenter. Juste un Non, dernier mais truc, bien sûr. Joseph, vraiment Vas-y, Polo. rapidement. Vas-y. Heu, Pogačar. Pardon, excuse-moi. beaucoup de gens disent: «Ouais, le panache, c'est bien, gagner Tour de France, c'est mieux». Mais aujourd'hui, il avait 8 minutes d'avance, Vous pouvez faire les deux. Mais sur on lui a Pogačar. pas dit. Je pense qu'on lui Il a pouvait interdit de même regarder le classement il général depuis le début du il tour. pouvait même prendre le risque de perdre du temps sur Tadej Pogačar aujourd'hui. Il ne l'a pas fait, alors voilà, chacun court comme il le souhaite. Je trouve ça regrettable pour lui parce que je pense que s'il attaque Pogačar, il peut le mettre en difficulté. Aujourd'hui, les rampes étaient assez importantes, la longueur du col l'était aussi. Il était en contrôle, voilà, c'est son choix. Tant mieux pour nous, on avait parié Pogačar avec Robin. Mais voilà, je pense qu'il a aujourd'hui, avec, la pression enlevée de ce maillot jaune, déjà assuré, tu aurais pu peut-être tenter un truc ou 2. Ah. Parce qu'on l'a déjà dit, Vingegaard est un coureur qui sait attaquer et on l'a déjà vu, dans sa carrière et notamment sur le Tour de France. À la limite, le panache, ça aurait été de lâcher les roues, de laisser Pogačar attaquer et d'essayer de perdre le plus de temps possible pour voir s'il peut gagner avec le moins de temps et d'écart possible. Ça aurait été le panache, Jonas. Mais bon, Pogačar, il l'a entendu et il sait qu'il faut suivre la roue de Pogačar. Il y a eu d'autres trucs intéressants quand même dans cette étape. Je vous mets le classement général qui devrait être final, on l'espère en tout cas, avec Simon Yates qui va finir juste derrière son frère. Il passe devant Carlos Rodriguez qui est tombé. Peyo Bilbao, Jay Hindley qui font finalement une assez belle étape. Et je pense notamment à Jay Hindley qui a eu des débuts d'Alpes compliqués. Peyo Bilbao qui a terminé avec Thibaut Pinot, mais Costaud on voit Bilbao, qu'il hein. ouais, Costaud costaud. Bilbao Il quand même, termine hein. mort, Sur 3 mais il est semaines, costaud. Ouais.
C'est top 6, victoire d'étape. Derrière, tu tiens plutôt bien sur le général, vraiment costaud, hein. Ouais, non, non, c'est clair, c'est clair. David Gaudu qui passe de la 10e à la 9e place parce qu'en fait, Sepp Kuss, lui aussi, est tombé, Sepp Kuss, et Guillaume Martin qui est top 10 et Thibaut Pinot qui va faire top 11. Je vous montre quand Top même 11. les images. Top 11, exactement. Tu te souviens Comme de Galopin ça sur la là? Vuelta. C'est ressorti aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais il s'était Top moqué de 11, ouais. Tony Galopin. Juste avant les mondiaux d'Innsbruck, il s'était moqué de Tony Galopin qui venait de faire, top 11 sur la Vuelta. Il fait: «Mais Exactement. ça se dit ça, top 11?» Top 11, ça existe? Ça c'est assez marrant du coup Bah, et du coup voilà, top 11. la boucle était bouclée avec son beau top 11 pour, Thibaut Pinot. Bon, Sepp Kuss, vous le voyez, qui s'est bien ramassé. En fait, il s'est ramassé avec Carlos Rodriguez. Ah, Vous c'est voyez, les fou. deux, ils se sont éclatés la gueule. Terrible. Ça, c'est la cuisse de Carlos Rodriguez. Donc, bon, bah, malheureusement, les deux, en plus, bon, Sepp Kuss un peu plus. Il a vraiment explosé. Sepp Kuss, c'est dommage quand même, parce qu'il fait un très beau Tour de France. J'aurais aimé le voir dans le top 10, parce que le top 10, c'est quand même ce qu'on retient. Le top 11, pardon. Et Carlos Rodriguez qui va perdre lui aussi une place. Ça aurait été bien qu'il soit quatrième. Bon, voilà, Simon Yates ne démérite pas non plus, donc c'est plutôt pas mal. David Gaudu, il fait 9, mais lui aussi, il est tombé. Alors, on n'a pas vraiment vu la chute. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu. Je ne sais pas vraiment comment il est tombé, un peu tout seul, j'ai l'impression. Vous l'avez pas vu, la chute, vous? Je sais pas, j'ai cru lire sur La chute de Twitter. Rodriguez? Ah, de Rodriguez, Non, Ah, tu de de, veux? de Godu? David, De David Godu, si, Gaudu. on l'a Si, vu. moi, je l'ai vu, moi. On l'a Ah, vu. alors, dites-moi. Moi, beh, c'est très David, moi, bizarre, je le reconnais. c'est très bizarre. Tu as l'impression qu'il s'en mêle un peu les pinceaux avec son guidon, il veut pas freiner, il freine pas au moment où il devrait freiner. Du coup, il appuie trop sur ses freins et il part à la faute. Mais d'après ce que j'ai lu sur Twitter, il aurait crevé. Alors, juste avant, Ah, dites-nous dans le chat si c'est une vraie info ou pas, mais j'ai voilà. Nathan le dit aussi dans le chat, je ne sais pas si c'est vrai ou pas et ça expliquerait aussi, cette perte d'adhérence. C'est un peu couillon, mais c'est surtout vraiment, vraiment pas de chance et ce qui est terrible pour David Gaudu et là, on va pas se mentir, c'est qu'à ce moment-là, ça intéresse personne. On parle du premier Français au classement général, de celui qui doit reprendre le flambeau, des classements généraux sur les grands tours pour la France et à ce moment-là, personne, ne s'y intéresse. ouais, c'est clair. On le On voit 15 espère qu'il va secondes. bien, surtout, On quoi. le voit 15 secondes à l'antenne, on ne sait même pas où est-ce qu'il a fini. Je t'avoue que même moi, j'ai pas regardé où est-ce qu'il a fini. Il garde quand même son top 10. C'est un peu terrible pour Il Gaudu. gagne même une place, hein. Il gagne même une place avec la chute de Ouais, Kuss. ouais, il gagne une place. Non, non, Heu, mais il termine, David Gaudu, il termine 24e avec Alexa Rambourou, Rui Costa, Kevin Vermeek. Bon, on imagine bien, et Jonas Gregard. On imagine bien quand même qu'il a traîné sa peine dans ce groupe-là aujourd'hui, parce que c'était pas ce qu'il imaginait pour une dernière étape où potentiellement il avait des jambes, quoi. Le mec, bon, il a vécu un Tour de France compliqué. On espère que il va en retirer de la force. Alors, Thibaut Pinot saura lui parler. Il s'y connaît, rayon malchance et moments compliqués, et essayer de repartir de l'avant. En tout cas, voilà, David Gaudu, au final, il termine 9e. Bon, il gagne une place au général et il essaiera bien évidemment de repartir de l'avant. Je voulais vous Ouais, parler juste pour un mot aussi. sur Godu, Ah Joseph. oui, vas-y, Robin, Hem, excuse-moi, c'est vrai, moi, t'as la pas parlé chute, de Gaudu, ce que désolé. j'ai, interprété, compris de la chute, c'est qu'il était en train de parler à l'oreillette, donc peut-être à cause de cette crevaison justement et en fait, donc il a qu'une main sur le guidon et il arrive dans le virage, en plus, il le prend intérieur et on voit très bien sur la photo que tu as montrée tout à l'heure qu'en fait, à l'intérieur, c'est beaucoup plus pentu et du coup, la roue avant, pardon, se dérobe. Donc voilà, moi, ce que j'avais vu de la chute et ouais, c'est dommage, mais en vérité, ça n'aurait pas changé grand-chose non plus, il faut se le dire. Ouais. Giulio Ciccone est allé chercher le classement par points et là on a vu une célébration et moi ça m'a vraiment fait kiffer. ah ouais, de Alors ouf. il y a pas eu une grande bataille avec Félix Gall qui, on l'a vu, visait plutôt l'étape, mais voilà, il y a un mec qui est content de gagner le maillot à pois et ça, franchement, ça régale. De ouf. Moi, franchement, c'était une image magnifique. Ciccone, tu savais que son étape s'arrêtait en haut de ce c'était quoi? C'était la troisième, quatrième difficulté du jour, et tu savais que s'il passait à ce moment-là en tête, après C'est avoir le pris col tous les de points. Schurz. Ouais, toujours le même. Tu savais que s'il passait, en tête de ce col-là, qu'il était assuré de ramener le maillot à pois à Paris, et forcément on le dit beaucoup depuis quelques jours, c'est un objectif qui l'intéresse beaucoup plus que la victoire d'étape et moi je trouve ça beau. Contrairement à Félix Gall qui, alors sur le premier, 1re catégorie sur le ballon d'Alsace, ne va même pas faire les points alors qu'il est dans le groupe,
dans le groupe de favoris et qu'il y a pas d'échappée, je trouve ça un peu dommage parce que s'il va chercher les points de de ce 1er grimpeur, peut-être que, s'il passe en tête au dernier, bah, on pourra faire les calculs 1000 fois, mais je trouve intéressant qu'il y ait quand même, ce genre de sprinter, n'importe quoi, de baroudeur grimpeur, un peu à la Thibaut Pinot. C'est 2 coureurs que j'aime comparer dans le style de coureur et dans les personnages, qu'ils sont tous les 2, qui s'intéressent encore au maillot à pois et à ce que ça représente. Il ne pouvait pas, je pense, y avoir sur ce Tour de France un plus beau maillot à pois que Giulio Ciccone. Ça fait vraiment plaisir de voir ce coureur qui maintenant l'a gagné sur le Tour d'Italie, l'a gagné sur le Tour de France, peut-être aller chercher sur Tour d'Italie, sur Tour de France, et oui, maintenant peut-être aller chercher sur Tour d'Espagne, pardon. Pourquoi pas? Robin? Ouais, il l'a bien mérité et aujourd'hui, ils ont fait un gros boulot Trek, Trek Lidl pardon, Lidl Trek, sur le début de l'étape, c'est eux qui gèrent. Mats Pedersen, Skelmose qui partent dans l'échappée avec Ciccone pour faire le boulot pour lui, l'amener sur le haut des cols, pour qu'il puisse prendre le max de points. En plus, on a vite vu que Gall et bon, Vingegaard, c'est logique de s'est désintéressé de ce maillot, mais que Gall, n'avait pas non plus l'objectif de faire les points aujourd'hui. Bah, franchement, bravo à Ciccone. Ça me fait plaisir que le maillot n'aille pas pour un favori, mais c'est aussi parce que, depuis 3 ans, c'est les favoris qui gagnent ce maillot. Donc ça Ouais, valorise la on performance de rappelle que Ciccone c'est aujourd'hui. Jonas Vingegaard l'an dernier, Tadej Pogacar 2 fois de suite en 2020 et en 2021. Romain Bardet l'avait gagné aussi en 2019, mais sans vraiment chercher à l'avoir. On revient en fait à ces années où des mecs l'ont vraiment visé. Je pense à Rafał Majka en Mmh. 2016, Warren Barguil 2017, Julien Alaphilippe 2018 et aussi Rafał Majka en 2014. Et après, on Ouais, peut remonter un peu mais plus, mais voilà, il y a des années où ça fait plaisir de voir que c'est pas des mecs au général, et surtout des mecs qui ne le visent pas. Ça, c'est terrible. ouais, mais surtout, ce qui est cool, c'est de voir que en fait, je trouve quand même que ça c'est utile que les années passées, ça a été, Pogacar et Vingegaard parce que ça valorise un peu plus la perf de Ciccone de cette année. Si l'année dernière, on avait aussi des C'est beaucoup baroudeurs et 105 l'année d'avant points, hein. ouais, Genre, c'est beaucoup, si hein, parce que par exemple, l'an dernier, alors faut voir, il y a pas le même nombre de points, qui sont distribués, mais, en fait, plus de 100 points, ça arrive finalement assez c'est rare rarement. les Ça dernières arrive années, ouais. 1 fois sur 4. L'an dernier, Ouais. Vingegaard, il gagne avec 72 points. Alors encore une fois, vraiment, il y a personne l'an dernier qui va vraiment le chercher comparé à lui. Mais, plus de 100 points, c'est que tu as été présent Ouais. sur quasi tout le tour, quoi. Et juste 2 petits détails. Moi, je déteste par contre le cuissard à pois, le casque à pois, les chaussettes à pois, donc faut arrêter avec ces conneries et c'est marrant que le maillot sponsorisé par Leclerc termine chez Lidl et C'est en plus terrible les ça. logos Lidl, ils sont bien gros, tu les vois bien comme il faut. Il y a encore un mois, ça aurait été un maillot Trek, ils auraient été très contents Leclerc, mais là, il se tape un Ouais. énorme Lidl sur le maillot qu'il sponsorise, donc voilà. Mais le PDG de Leclerc, là, je me confonds toujours. Michel-Édouard Leclerc Michel-Édouard a Leclerc bien rigolé de ça, en ouais. a bien rigolé, donc c'est de bonne guerre, c'est sympa. Il a Ouais. vraiment désamorcé la situation qui était certes un peu gênante, je Un pense. peu gênante, ouais, c'est clair, c'est clair. Et Mais ça donc en fait Giulio parler finalement. Ciccone, Ça fait parler du sponsor du maillot à pois, alors que d'habitude, bah, c'est certes Leclerc, mais en fait, comme il y a rien de spécialement drôle à ce que ce soit Vingegaard ou Pogacar qui l'est, on n'en parle pas. Là, finalement, ça fait malgré tout un coup de c'est pub, clair. sur Leclerc. Et donc Giulio Ciccone, pour rappel, il va chercher des points entre Pau et la Reims, où il fait 120 bornes d'échappée. Il va chercher des points à Morzine, où il en fait 70. Il va chercher des points aussi très importants pendant le contre-la-montre à Combloux, où il fait le contre-la-montre tranquille, puis à fond, puis tranquille, où il fait le meilleur temps de ses difficultés, à Courchevel, et donc au Markstein. Donc bravo, félicitations à Giulio Ciccone qui va chercher un très très beau maillot à pois. Voilà pour l'étape du jour, les amis. On va passer à la preview de demain. La preview de demain, bien évidemment. Alors, je fais juste un petit point fantasy. Dans la preview, Ah bah oui. Sock, tu es toujours leader. Bravo à toi. Tu as mis 14 points aujourd'hui, et donc 14 points, c'était en plus une tentative qui n'était pas nécessairement simple parce que le 14e, pour moi, c'est Nick Schulz. Donc franchement, bravo. Si je ne me trompe pas, tu as bien mis Nick Schulz, hein, parce que tu en avais hier, si je ne me trompe pas, tu avais 140 points. Aujourd'hui, tu en as 154, donc le 14e. Et le 14e, c'est Nick Schulz. Donc bravo. Clem, tu restes deuxième. Et Erwin, tu étais troisième. Mais alors, j'ai fait les calculs, je ne comprends pas pareil, mais je pense qu'il y a un problème. J'ai du mal à calculer ou quoi. Tu as mis Christopher Juliensen. Donc, soit vraiment tu as tenté le panache, soit il y a eu un problème sur les points hier ou sur les points aujourd'hui, je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as perdu ta troisième place, et c'est Ragnar du 75 qui va la chercher. Donc, Ouais, je pense qu'il faudra revoir tes calculs, Joseph.
parce que ça me surprendrait. Bah, sauf qu'il Mais, avait 140, ouais, c'est ça. mais ça me franchement, les choix, Moi aussi, alors ça m'étonne. déjà prendre que 14 points en mettant Nick Schulz, je trouve ça extraordinaire, Bah, ouais, c'est pour sur une ça. étape comme ça qui C'est finit le 14e de panache. l'étape, mais aller chercher du Janssen alors que tu es sur le podium de la Fantasy depuis 3 semaines, donc c'est-à-dire que tu connais un peu Ça quand même le s'appelle cyclisme. harakiri, quoi. C'est vraiment extraordinaire, Bon, bon, on verra si c'est confirmé, c'est ça. Toff nous le dira dans le chat, mais en tout cas, si c'est avéré, le Julian Janssen, Moi, je pense qu'il peut le sortir. je pense que c'est Joseph a mal compté les points et qu'en fait, tu vois, celui qui a mis Ça le va toi? 14e Ça va, aujourd'hui, ça va, en ça fait, va. c'était le 14e d'hier qu'il a mis sur l'étape d'hier. Il avait dû mettre Groenewegen. Mais Joseph s'est pas rendu compte du nouveau classement. Bref, il nous a déjà fait des trucs comme ça, Joseph. Ah, c'est pas non, bah, alors je reconnais que j'ai sans doute tort, de ce point de vue-là, mais ça me faisait marrer. Sur du coup, l'étape de demain, la preview de demain, les amis, je vous mets, le profil. Bon, ça va être, un moment un peu tranquille. Alors je crois que c'est la dernière saison où on part des Yvelines. Il y a un contrat entre le Tour de France et les Yvelines pour partir. Là, c'est Saint-Quentin en Yvelines, du coup, Ah, avec la côte du pavé 95 des Gardes. après. Ah voilà. Ah ça, c'est toi, Robin, tu as fait du Il y a de, il looping. y a, il y a de beaux parcours dans le Vexin. Alors attention par contre parce que, soi-disant étape tranquille, la côte du pavé des Gardes, je peux vous dire que, je Ah, vous c'est un souhaite pas enfer. de la prendre à Vélib. C'est un Ouais, enfer. moi je la prends C'est souvent, vraiment, on se je croit sur le Tour de France quand on l'apprend, hein. je la Tu prends sais qu'on souvent m'a en on m'a scoot. parlé de ça hier en soirée. On m'a dit qu'on l'appelait l'Alpe d'Huez de Meudon. Ah non, mais c'est des pourcentages terribles. Tu es obligé d'être au enfin Polo par exemple, quand il est en voiture, il est obligé d'y aller au frein à main. Moi non, tu vois? Mais Polo au frein à main, tu vois? Mais Pour redémarrer. je suis en scooter, je la passe tranquille, juste ça secoue un peu. Si je dis pas de bêtises, c'est là où Arnaud Démare a gagné sur Paris-Nice, non? Les gars dans le chat, vont nous le dire. Un sprint très, très costaud, il me semble qu'Izagirre fait 2e, il me semble que c'était là. Alors peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas la côte, je vois très bien laquelle c'est. Je vais souvent, quand on va au foot dans les hauteurs de Meudon ou même pour aller voir des potes et j'en ai deux trois à Meudon, et bah, c'est costaud et ça secoue. Mais bon là, ils vont le faire sur un rythme de Ouais, ils vont le sénateur, faire tranquille. et vous une petite info comme ça, Oui, je vous la place, on aura l'impression que ce soit facile. Gotaga a longtemps habité dans ce coin-là, dans les belles maisons qui jonchent cette avenue. Ah, c'est beau, il est bien là-bas. Il doit avoir des sacrées cuisses du coup s'il y allait à vélo. On salue Heu Antoine aussi, du coup, qui était en soirée avec moi hier et qui habite pas loin non plus. C'est Et ça. beh, Je on salue aussi, Arnaud d'ailleurs, qu'on connaît. et Je sais pas Mickaël qui c'est, lui qui habite à Meudon juste à côté, c'est pour ça que je ah, vais souvent là-bas et tous Arrêtez les de 3 donner des noms au et hasard là, que c'est ce vous soit connaissez non, ouais, personne. moi, c'est un nom au hasard. Arnaud, mon je le pote connais Mickaël, pas, mais il y a sûrement des Arnaud dans le chat. Salut mais les même Arnaud. toi, Arnaud, tu le connais pas? Ah, Ah non, c'était vraiment au je hasard? connais pas. Non, non, ouais, c'est, au hasard. J'ai salué tous les Arnaud. mais moi c'était pas une blague, je connais bien Mickaël, et Joseph tu le connais aussi d'ailleurs Ouais, qui habite à Meudon depuis tout petit. Voilà, exactement, entre exactement. autres. Alors, du coup, on va plutôt se concentrer sur le sprint des Champs-Élysées. Il y a quand même pas mal de noms au final. Alors, il y en a pas mal qui ont abandonné, mais il y a encore des mecs qui sont présents. Regarde le visuel, Polo, il a mis Joseph, il a mis les champs, 115 kilomètres. Ouais. C'est vrai, il y a rien d'autre à dire. J'ai Ouais. réussi à me tromper en Il en a mettant, plus rien à il en a virgule 5. plus rien à foutre. J'en avais plus rien à foutre. Donc je remonte un peu, sur les mecs qui ont plus ou moins de chance, en démarrant par un petit Matteo Trentin qui, je pense, sera présent. Pourquoi? Parce que, voilà classement l'année dernière, sur le sprint des Champs-Élysées qui avait été gagné par Philipsen et donc il était pas du tout présent. Matteo Trentin d'ailleurs, je sais pas pourquoi je pense ça, et Tu c'était veux parler de Jérémy Christophe, toi, Lecros. non? Ouais, ouais, voilà. Mais alors, Matteo Trentin, Binyam Girmay, Corbin Strong, Jordi Meus, Samuel Sford, Peter Sagan. D'ailleurs, Peter Sagan, ce sera son dernier sprint sur les champs. On rappelle, il prend sa retraite. Luca Mozzato, Alexander Christophe, Brian Kokar, Dylan Groenewegen, Mats Pedersen. Et on peut rajouter aussi Jasper Stuyven. Il a fait 4 l'an dernier, mais il va sûrement lancer pour Mats Pedersen parce que c'est un sprint en faux plat montant. Et Jasper Philipsen. Ah, ça va quand même être dur, les gars, d'empêcher Jasper Philipsen d'aller la gagner, celle-là. Qu'est-ce que tu en penses, Robin? Oui, ça va être Est-ce dur. qu'on envoie des gens dans l'échappée demain? Ça va être dur demain. Après, il y a pas mal de gens depuis l'étape d'il y a 2 jours, là où Asgreen et les autres ont fait la nique au peloton, qui disent que ça va peut-être pas être évident de contrôler sur les champs. Ouais. Et j'ai Bah, hâte la de Soudal, voir. ils vont Est-ce foutre que le bordel, hein. si des mecs costauds décident de mettre le bazar, ouais, on rappelle, ça fait depuis 2005 et Alexandre Vinokourov qu'on n'a pas eu un scénario autre qu'un sprint sur les Champs-Élysées. Ce qui est marrant en plus, c'est que l'année prochaine, on n'arrivera pas sur les Champs-Élysées puisque le Tour arrivera à Nice, vu qu'on a les Jeux Olympiques à Paris à peu près à la même période. Donc ce serait marrant que pour la dernière à Paris, avant une petite pause, on n'arrive pas à faire le sprint classique des Champs-Élysées. Mais je pense en effet que ce sera pour Jasper Philipsen. C'est quand même traditionnel le sprint des champs. Oui.
Évidemment que certains vont essayer de mettre le bazar, mais je sens bien quand même Philipsen et je sens bien aller un top 5 d'Alexander Kristoff qui marche toujours très bien sur les Champs-Élysées. Ah, demain, il paraît qu'il pleut un peu sur les champs, ça arrange pas mes affaires personnellement, et pas celle Les des chutes de sprinters, Vingegaard, pas celle des sprinters non plus. Écoute, ouais, on verra. Moi, il bloque les j'imagine quand temps même, d'ailleurs, on rappelle, s'il pleut. j'imagine quand même pas autre chose qu'un sprint massif, parce que contrairement aux 7 derniers jours, beaucoup d'équipes avaient des intérêts à anticiper la course, à anticiper les scénarios. Là, c'est quand même compliqué. Il y a des équipes qui vont rouler. Avec la Jayco et avec Alpecin, la Bora va rouler, Cofidis va rouler aussi. Cofidis a perdu la fait aujourd'hui. Les chances s'amenuisent pour les C'est baroudeurs dur ça de cette d'ailleurs. équipe. Non, on va avoir un post-sprint massif. Il y a de l'espace quand même sur les champs. Jasper Philipsen est une jambe au-dessus de tout le monde. Jasper Philipsen devrait gagner ce sprint. Après, ce sera intéressant de voir et ce sera cool d'être là avec nous demain parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à prédire, notamment sur les podiums, etc. Et surtout, le JDE, Joseph. Ah ça c'est ouf. Parle-nous du JDE, Joseph, parce que là, il faut donner envie aux gens d'être là demain matin parce que ça vaut le Ah coup, ouais, hein. ouais, non mais c'est incroyable en fait. Vous savez que bah, du coup sur le jeu de l'entraîneur, on le fait tous les matins sur Winamax et on choisit 5 coureurs sur chaque étape et les coureurs en fonction de leur place nous ramènent des points. Et bah, il s'avère que pendant tout le Tour de France, on a été relativement loin les uns des autres, mais en fait sur la fin du tour là, ça s'est vraiment resserré. Et en fait c'est incroyable. Paul est leader avec 4105 points, Robin est deuxième avec 4103 points. Et je suis troisième avec 4075 points, sachant que j'étais premier pendant un bon moment. Mais voilà, j'ai fait des JDE bah, qui étaient mes JDE, tout simplement. Boris le Ouais, voit bien dans le chat. Hein? Et ouais, Thibaut Pinot le GOAT aussi. Je suis un finisseur. Ah, t'es un finisseur, ouais. Mais pour l'instant, je suis Ah devant, ça, Robin, hein. connu dans À tout deux Paris pour points. Non, être mais un bon moi, ça finisseur, m'intéressait Robin. pas. 2 points Ça d'écart. En vrai, m'intéressait pas de passer devant ouais. aujourd'hui, Polo. Moi, je veux En, passer devant sur la dernière étape. en vrai, les gars, rendez-vous compte, même si vous n'avez pas suivi J2, au niveau de la grosseur du chiffre, 4103 contre 4105, vous vous rendez compte que l'écart, il est minime, ridicule par rapport au nombre de points que tu mets par journée et surtout depuis 3 semaines. Donc demain, le J2, il est capital. C'est moi qui vais devoir le faire en premier, du coup, puisque je suis premier. Et du coup, derrière, bah, Robin fera ses choix. Je vais faire le Et, même que toi, Polo. et Joseph disait ça tout à l'heure, il fait: «Mais Robin, il va faire le même que toi de toute façon». Je fais: «Mais pourquoi Joseph?» Bah, il fait: «Bah, s'il fait le même que toi, il va gagner». Je fais: «Mais non, c'est moi qui suis devant». Il m'a fait: «Ah oui, c'est Ouais, il vrai, me faut 2 points. les calculs sont pas bons». Donc non, ça va être hyper Et intéressant t'as vu, du demain. coup, t'aurais rien dû dire. T'aurais rien dû dire. Robin, ce débile, il aurait fait la même que toi. Eh Je suis pas sûr. Robin est très bon avec les chiffres, donc je suis pas sûr que cette info lui serait passée sous le nez. Non, mais soyez là demain à 11h sur Wina parce qu'avec le J2 notamment, on va beaucoup rigoler, je pense. Ouais, c'est Est-ce qu'on clair, sera c'est là clair. demain soir? Non, mais voilà, et c'est ça que je voulais en venir. Alors, tu as une rétro, Robin, aujourd'hui? Ah ben non, t'as pas de rétro. T'as pas eu le temps. Petite surprise. Comment ça, petite surprise? Non, j'ai pas de vrai rétro. Mais avec OK. Joseph, on a parlé d'un truc quand t'étais pas encore là. Voilà. Et on va faire un tout petit truc après. OK, bon, bah, avant que tu le fasses, du coup, j'en profite tant qu'il reste un peu de monde parce que les gens vont se barrer à la rétro. Je rigole. Non mais attends, mais comment on peut dire que c'est moi qui ai un problème avec les maths alors que c'est Robin qui dit qu'il va faire le même JDE que Mais Paul? c'était une vanne, je vais Mais c'était évidemment une pas Ah faire mais le même c'est pas JDE. drôle en fait. En fait, c'est pas drôle. En Jo fait, mec, bah c'est pas drôle. Joseph, tu Le beaucoup mec de il problèmes. s'énerve parce qu'il a pas compris la blague quoi. Joseph, il a Joseph a En fait, beaucoup de Robin, bah problèmes. tu dégages. En fait, allez, ça dégage. Robin, allez, hop, au revoir. Le mec qui prend le Non, seum. plus sérieusement, du coup, pour la fin, demain, on sera pas là pour diverses raisons. Moi, je serai sur les champs. Joseph sera chez Sud Radio pour commenter l'arrivée du Tour. Et Robin a pas envie de vous voir. Donc, il y aura personne. Ah mais Joseph, j'avais oublié que t'étais pas là non plus en Ouais, plus. il y aura personne, il y aura personne pour faire le débrief le soir. Mais du coup, on se retrouvera lundi matin à 11h sur Winamax pour nous faire un bon débrief du Tour de France avec l'échappée. Et nous, on se retrouve mardi à notre heure habituelle, 18h. Si vous connaissez, c'est l'horaire qu'on a eu toute l'année. Si vous ne connaissez pas, bah, nous, on est de toute façon sur Twitch tous les mardis à 18h pendant l'année. Et là, on se fera aussi tous les trois un gros débrief à notre sauce, la sauce roue libre, mardi à 18h. Donc, si vous êtes plutôt du lundi, soyez à 11h sur Winamax et du matin d'ailleurs. Si vous êtes plutôt du mardi et du soir, soyez là à 18h bah, mardi soir sur la chaîne Twitch Roue Libre 101
pour débriefer ce Tour de France avec nous. Donc, on ne vous laisse pas tomber. Et aussi, j'en profite, les championnats du monde arrivent bientôt. Bon, nos vacances aussi au bout d'un moment, donc il faut un peu qu'on fasse avec. Mais on va vous faire une belle preview des championnats du monde sur Winamax avec l'échappée pareil le vendredi 4 août, donc 2 jours avant la course, vendredi 4 août à 11h. Et après, par contre, on part en vacances tous les trois. Donc, pour le débrief, on mettra des petits trucs sur les réseaux sociaux, mais difficile de faire Je une mettrai émission. un tweet. Il Le faut quand même prendre connard. des vacances. Nous, du coup, on pousse Ouais, parce qu'il va y avoir la Coupe du monde de rugby et ouais, tout. on pousse, comme tu dis, Les Joseph, valeurs. on pousse jusqu'au 6 août. Et par contre, moi, pour la Coupe du monde de basket et toi, pour la Coupe du monde de rugby qui arrive troisième semaine d'août, un peu plus tard, toi, et du coup, la Coupe du monde de basket commence assez tôt. Il faut quand même profiter un peu de vacances après une saison qui a été longue. Ça, c'est un beau programme, mon Polo. Ah ouais, je pense Alors, qu'on a fait le tour. Ouais. Robin, exactement. Alors, Robin, effectivement, tu as prévu un petit truc pour la rétro, mais tu vas la faire après mon petit quiz. Pourquoi? Parce que, les amis, je vous ai préparé très rapidement avant l'émission un petit quiz spécial Ah oui, j'ai compris, parce que football. Robin connaît les réponses au quiz et du coup, il a fait une rétro sur la réponse du quiz. Donc, c'est logique que Ah non, mais tu t'en parles avant. il m'a parlé. Il est fou. Je comprends en fait la réflexion. J'ai compris. Quiz sur Thibaut Pinot, les amis. 10 questions Ah, sur la carrière de Thibaut Pinot. Intéressant, ça. Ça change. C'est On va travaillé. démarrer par 2 questions de rapidité. J'espère que vous êtes chaud, le chat, parce que là, c'est un quiz qui est très, très, très important. Les amis, question de rapidité. Quel est l'âge actuel de Thibaut Pinot? 33. Putain, il va vite, ce chien. Où est né Thibaut Pinot? À Mélisée. C'est Paul qui a dit en premier. Sérieux? Ouais, je Ouais. crois aussi, Robin. Je crois aussi. Oh, On peut demander au chat. l'enfoiré. On peut demander au chat. On peut demander au chat. Un partout. Ah, ouais. Vas-y, Mélisée. vas-y. Combien de victoires pro pour Thibaut Pinot? 33. Ah ouais, il est chaud, lui. 2-1. Thibaut Pinot a participé à son premier Tour de France suite au forfait d'un équipier qui? Jeanneson. Exactement. Oh Polo. bien, wesh. Bravo, Polo. Merci, Robin. Ah, et attends, problème. Kev de First, il est né à Lure, Thibaut Pinot. Mélisée, c'est là où il vit. Ouais, il est né à Mélisée. Joseph, c'est quoi ces infos là? C'est toi qui as donné la bonne réponse, c'est ta faute. Oui, moi ça me va de prendre le point, mais soyons des journalistes Et ouais, compétents quand même. c'est Lure. Ouais, je prends prends Allez, pas le point du je coup. t'enlève un Vas-y. point, Polo. Ah, Bah, d'accord. évidemment que tu ne pas le point. Allez, Ah ouais, putain. taisez-vous. Je me concentre. 2-1 pour moi. Non, 2-1 pour. Si, c'est ça 2-1 pour moi. 3-1 pour Paul. Mais arrête. Avec qui Thibaut Pinot a-t-il partagé le plus de saisons au sein de la Groupama FDJ? Arnaud Desmar. Non. Mathieu Ladanius. Ouais. Olivier. Ah putain, j'allais dire Olivier Le Gac. Et en plus, c'est pas lui. 3-1. Putain. Sur quelle course Thibaut Pinot a-t-il remporté sa première course au World Delin. Tour? Non. Ah, World Pas Tour. World Tour. World Tour, Tour de Tour France. de France. Exactement, Polo. Putain, 3-2. le con, je suis trop lent. Surtout, tu réponds avant la fin des questions, Robin. Toi aussi, Juste, t'as fait sur Mélisée. écoute. Bah non, Ok, où on il est attend né. la fin de question. Ok, pardon. Non, mais t'as le droit. Mais après, t'étonnes pas. Lorsqu'il gagne à l'Alpe d'Huez Ok, en Richard 2015. Clouzeux. Ouais. Lorsqu'il gagne à l'Alpe d'Huez en 2015. Ryder Ejdal. Ah, ta gueule. Un de ses équipiers lui sert de point d'appui. Qui? Ah, attends. Oh. Ah. Arthur Michaud. Non. J'ai aucun souvenir. Oh, je me rappelle pas du tout. Il y avait qui en 2015? Exactement, dans le chat, vous l'avez trouvé. Bravo, Stuck. Ah, putain. Non, je l'ai pas. C'est un coureur après qui est parti dans une autre équipe française. Un coureur de caractère, on va dire. Géniez. C'est un gros indice. Exactement, Polo. C'est qui? Alexandre Géniez. Ah, bien ouais. Oh, putain. Et ouais. Aucun 3 souvenir. partout. Aucun souvenir que c'était lui. Exactement. 3-3 là? Ah non, c'est toi le premier, Coef. Ouais, 3 partout. Ok. En 2018,
Thibaut Pinot réalise un exploit qui n'avait plus été réalisé depuis Michele Bartoli en 2002. Quel est cet exploit? Gagner sur le Giro et le Tour de Lombardie? Non, presque. Presque, Polo. Gagner le Tour des Alpes et le Tour de Lombardie. Presque. Le Tour du Trentin. Non. Presque, Polo. Ah, si, il te la vole, celle-là. Ah, si, il te la vole. Gagner sur le Giro et le Tour de Lombardie. Sur Non. la Vuelta et le Tour de Lombardie. Non, Polo. 2018, il gagne pas, il Gagner tape sur sur le le Giro. Gagner sur le Tour des Alpes, le Giro et le Tour de Lombardie. Non, t'es bon sur 2 courses. T'es bon sur 2 courses. Gagner sur le Tour des Alpes et le Giro. Non, Gagner sur la Vuelta et la Lombardie. non, Ah, putain, Gagner mais sur c'est le quoi? Tour des Alpes et la Vuelta. non. Il gagne 2 étapes de la Vuelta en 2018. Bravo, Jet de Cop, t'as trouvé. Eh oui, il Gagner gagne sur pas la en 2018, il gagne une étape en 2017 sur le Giro. Il gagne pas en 2018. Ouais, Le Tour de 2010. Lombardie, c'est bon. Quelle Et course Vuelta, il c'est gagne? bon. C'est Ah oui, Vuelta, Vuelta, non? c'est bon aussi, il gagne 2 C'est étapes sur la pas ce Vuelta. que Michele Bartoli a fait. Et il gagne une étape sur le Tour des Alpes, non? Devant Oui, mais Lopez, non? c'est pas ce record-là. Oui, bah, j'ai compris. Ah, bon, non, j'en sais rien, moi. Il y a une course qui sert de préparation. Ah, gagner Tour de Lombardie et Milan-Turin. Exactement, Ah Robin. Milan 4 à Turin. 3. C'était Apollo Milan-Turin. En plus, tu l'aimes bien cette course-là. Ah ouais, je l'aimais bien, je ne m'en souviens plus. C'est quand Lopez chute, ça? Non, c'était pas là qu'il gagne? Je me souviens plus, j'ai un trou. Je sais plus. Un super gars. C'est pas toi qui fais les. Bon, ouais, merci, je sais. On est au kilomètre 36, malheureusement, les amis, de cette 19e étape du Tour de France 2019. Thibaut Pinot monte dans la voiture et abandonne. La France pleure. Dans quelle montée sommes-nous à ce moment-là? Non. Non, c'est avant. Alors c'est très compliqué, attention, c'est extrêmement compliqué. Je le reconnais, moi je l'ai redécouvert. Moi, je ne saurais pas, moi. Robin, il fait semblant, mais il ne saura pas non plus. Non. La montée d'Ossois. Oh, putain, c'est là où je vais en vacances au ski. Et il y en avait qui l'avaient dans le chat. Ça fait 4 à 3, les amis. C'est faux, tu manges. Ah, oui, apparemment, Jessing. Ouais, il est trop compliqué le pseudo, mais il l'avait, quoi. Bon, bah, dernière question, du coup. Il Allez. y a 4-3 pour Robin et elle vaut donc 2 points. En 2016, Thibaut Pinot gagne le contre-la-montre du Tour de Romandie. C'est pas ça la question, Polo. Sion. Il met 2 secondes au deuxième. Qui? Quintana. Non. Dumoulin. Exactement, Polo. Yes. Et ouais, Thibaut Pinot a battu Tom Dumoulin sur un contre-la-montre du World Tour. Ouais. C'était quand même une sacrée performance. Bravo à Pamplemousse qui a trouvé cette réponse. Elle n'était pas si simple que ça. Bravo, Polo. Dommage, Robin. Ça fait plaisir, celle-là. Parce que j'avais un peu volé sur l'histoire de Lombardie Milan-Turin, donc exactement. Je n'en veux pas, Polo. Donc voilà pour Thibaut Pinot. Non, en fait, on voulait terminer, Polo, sur quelques souvenirs quand même de Thibaut Pinot. Alors, Robin était sur France Télé, donc il n'a pas pu préparer une grosse rétro. Par contre, Robin, tu es beaucoup allé sur des courses, tu l'as côtoyé, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as envie de raconter, ce que tu retiens un peu du Thibaut Pinot, des coulisses, on va dire? Ouais, bah moi, c'est surtout la première fois que j'ai connu Thibaut Pinot, c'était en 2012. Moi, j'ai fait le Tour de France 2012 en tant que jeune reporter. C'était une opération à l'époque qui permettait à des jeunes entre 14 et 16 ans d'aller sur le Tour et de s'initier un petit peu au journalisme. Comment? Quel âge en 2012? J'avais 16 ans justement, j'étais dans la limite haute. Et donc en fait, c'est le premier Tour de Thibaut Pinot, qui est super jeune à l'époque, qui a 22 ans. Et bon, évidemment, on était tous un peu fans de Thibaut Pinot, qui était un mec sympa. On savait que c'était un gars qui jouait à Pro Cycling Manager et tout. On se voyait un peu en lui quand même. Et puis j'étais avec un pote à moi qui s'appelait Louis, qui était un des autres jeunes reporters, qui adorait aussi Thibaut Pinot. Et je me rappelle que les jours avant sa victoire, on allait souvent voir Pinot pour lui poser 2-3 petites questions au départ, à l'arrivée. Et quand il gagne, un des
des premiers trucs qu'il fait quand il arrive dans la zone de presse un peu après l'arrivée, après la ligne, et ben en fait il va saluer vite fait mon pote Louis, et ça restera un truc un peu marquant parce que je m'étais dit, il vient de gagner une étape du Tour, c'est la première fois, et puis il pense à toi qui est allé le voir un peu toute la semaine précédente, aller lui C'est dire ouf bonjour, ça. poser 2-3 questions. Et à la fin de ce Tour 2012 sur les Champs-Élysées, donc j'étais évidemment accrédité, et puis j'étais allé voir Thibaut Pinot, je lui avais demandé s'il pouvait me donner ses gants, parce que tout le Tour de France, je m'étais refusé d'être dans la position d'un fan de vélo et de demander un autographe, une photo à un coureur. Mais en gros, on s'était un peu lâché les 2 derniers jours. On s'était dit, bon, c'est bon, maintenant c'est la fin du Tour, les mecs, ils ne nous reverront plus, on peut y aller. Et donc, j'avais demandé ces gants à Thibaut Pinot, il me les avait donnés, et c'est les gants, il les avait pas changés tous les jours, je peux te le dire. Ils étaient bien usés, avec un peu de saleté, peut-être même de morve. Et en fait, j'étais super content d'avoir les gants de Thibaut Pinot. J'en ai donné un à mon pote Louis, justement, qui a adoré aussi Thibaut Pinot, et on en a gardé un chacun. Donc, on les a jamais utilisés. Par contre, moi, le mien que j'ai gardé, je l'ai encadré dans un petit cadre chez moi. Et donc, ça fait plus de 10 ans qu'il est dans ma chambre d'adolescent chez mes parents, encadré. Tu Donc, l'as lavé j'essaierai ou d'aller le pas? chercher. Mais non, je l'ai Parce que évidemment pas lavé, je l'ai laissé si en tu le l'état. sors du cadre, je pense qu'il peut avoir une odeur terrible. Ah Il ouais, peut ouais. avoir une odeur de Tour de France 2012. Et donc, j'essaierai de le ramener demain matin à Winamax, et puis je vous le montrerai sinon mardi soir sur Roue Libre à 18h pour ceux qui sont là. Et puis après, j'ai revu Thibaut Pinot quelques années plus tard, et notamment en 2017, où j'ai couvert le Tour de France pour l'équipe. Et je me suis retrouvé à parler à Thibaut Pinot au départ, où il racontait qu'il allait viser les étapes. Notamment, il avait vécu un Tour de France vraiment catastrophique, il n'avait pas pris de plaisir. Et je l'avais revu quelques semaines plus tard sur le Tour de l'Ain. Et c'était un très beau souvenir aussi, parce que le Tour de l'Ain, ça n'a vraiment rien à voir avec le Tour de France en termes de médiatisation. Les coureurs sont beaucoup plus accessibles, en fait. Et je me rappelle que c'était aussi une des premières courses de David Gaudu avec Thibaut Pinot, où d'ailleurs Thibaut Pinot offre la première victoire à David Gaudu chez les pros. Ils partent à deux dans une montée, je me rappelle plus laquelle, je crois que ça arrive à Oyonnax. Quel Et, seigneur. et Pinot laisse la victoire à Gaudu. Ce qui est marrant, c'est que Pinot avait eu sa première victoire en pro au Tour de l'Ain, et il laisse à Gaudu sa première victoire pro au Tour de l'Ain. Pinot lui remporte le général, et en fait j'étais allé l'interviewer à ce moment-là, et c'est l'interview la plus tranquille, la plus posée que j'ai fait avec Pinot. J'ai pas eu, je l'ai pas interviewé 50 fois dans ma vie, mais ce jour-là j'étais allé le voir le matin au van, petit van camping-car de la FDJ, parce que sur le Tour de l'Ain ils n'avaient pas le grand tourbus, tu vois. Il se changeait, je lui ai dit, ouais Thibaut, est-ce qu'on peut se parler à ton hôtel ce soir ou quelque chose comme ça? Il m'avait dit oui, pas de souci, vas-y, tu viens. Le soir, je me suis pointé à son hôtel, on a pris un petit café, on a parlé une demi-heure, il me racontait son Tour de France un peu compliqué. C'est l'année où il avait gagné sur le Giro et terminé 4e, donc il faisait le comparatif un peu en m'expliquant qu'il avait pris beaucoup de plaisir sur le Giro, beaucoup moins sur le Tour de France. Et voilà, c'était une interview un peu marquante pour moi, parce que c'était la première fois que j'avais une demi-heure en face à face avec Thibaut Pinot. Après, je l'ai revu sur quelques autres courses, mais un peu moins régulièrement et un peu moins tranquillement comme ça. Mais le Tour de l'Ain, je m'en rappelle parce que c'était vraiment très privilégié. Il y avait très peu de journalistes et il y avait une accessibilité assez folle Et puis auprès il des aime bien coureurs, y quoi. être Donc, toujours. Il aime toujours bien ouais, y et être. Il puis se sent bien là-bas. exactement. Et puis souvent, voilà, juste pour terminer, c'est que moi j'ai des expériences positives avec Thibaut Pinot. Il a toujours été très cool quand je l'ai croisé. Et dans le milieu, c'est quand même ce qui ressort. J'ai jamais, pour le moment, en tout cas, entendu quelqu'un qui m'ait dit du mal de Thibaut Pinot sur le fait que c'était pas un mec sympa, que c'était pas un mec simple. Donc voilà, c'était pour raconter un peu ça. Je suis pas du tout le journaliste qui a le mieux connu Thibaut Pinot. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller écouter le podcast de l'équipe qui date d'avant le Tour de France. C'est d'Alexandre Ross, qui est un journaliste qui connaît pour le coup, lui, vraiment très très bien Thibaut Pinot, et qui raconte un peu, ça s'appelle Mon Thibaut à moi ou Mon Pinot à moi, quelque chose comme ça. Vous allez le retrouver facilement dans la liste des podcasts. Voilà, il y a aussi Pierre Carré, évidemment, qui connaît très très bien Thibaut Pinot. Donc je vous conseille de lire les deux et de les écouter quand ils font des émissions, des podcasts, parce que eux parlent très très bien de Thibaut Pinot. Ouais. C'est Merci difficile Robin de nous de, avoir raconté tout ça. difficile de rebondir après tout ça. J'étais en train de réfléchir à, du coup, moi, ce que j'ai comme contact avec Thibaut Pinot. Je l'ai vu quand je suis allé sur le Tour à Saint-Étienne en 2019. Le lendemain de son échappée belle avec Julien Alaphilippe, c'était l'effervescence du côté du camion groupe FDJ. Il était assailli de partout. Marc Madiot était assailli de partout. Il avait quand même pris le temps de faire une photo parce que moi, pour le coup, je suis un mauvais journaliste. J'étais là que pour prendre une photo avec l'idole, qui était déjà largement mon idole à cette époque-là. Le seul problème de la photo, je vais vous la montrer, c'est qu'il y a un mec au milieu de nous deux et je l'aime pas trop, ce mec-là. La photo, du coup, elle ressemble à ça.
Du coup, je l'ai caché parce que bon, on sait jamais s'il nous regarde. Mais c'est qui ce mec-là? C'est un mec, on va dire, un Ouais, mec on dit avec un mec, on qui dit un mec, on va être les chiants s'il nous voilà, voit. quelqu'un, je vais pas en dire trop, mais c'est vraiment pas, Ça se c'est trouve, vraiment c'est pas la WAM, je me folie. rappelle même Et pas. du coup, bah, le seul souvenir que j'ai, avec Thibaut Pinot, comme ça, inscrit, Non, inscrit mais dans une pellicule, c'est avec envoie un ta mec au photo à milieu des que j'aime pas trop. graphistes talentueux de chez les rouleurs, là, ils vont te la retaper ta photo. Bah ouais, de ouf. Si quelqu'un peut me l'enlever le mec au milieu, je suis grave chaud. Donc je sais pas si les gens peuvent faire ça. Mais bien sûr, je suis Dans le sûr et chat, certain, dans le il y a chat trop de et talent chez les rouleurs. n'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou Insta si vous êtes en Oh, capacité de attends, faire après la ça. photo, elle va fuiter. Non, 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 mais non, t'inquiète, c'est la même. Je l'avais mis sur les réseaux sociaux et tout déjà la photo, donc Sans sa un peu, gueule. un peu rigolo. Mais c'était Ah, cool c'est d'être à magnifique. Saint-Étienne ce matin-là devant Geoffroy Guichard, avec l'effervescence qu'il y avait, sur ce Tour 2019 et autour de cette équipe Groupama FDJ. J'en garde quand même un excellent souvenir. Ah là là, on pourrait parler des heures de Thibaut Pinot. En tout cas, voilà, on se quitte. C'était Rada au Heu, milieu. C'est Félix Gall qui a Ouais, roulé sur Pinot. c'est Félix Gall au milieu. ah là là, ah là là. Quel coureur il a été. Aujourd'hui, on a vécu les derniers moments de Thibaut Pinot en montagne. Franchement, bah, c'est une réalité. On en parlera à nos enfants, ce qu'il était et ce qu'on vivait quand il était sur un vélo et quand on le regardait. Et merci encore une fois à Thibaut Pinot de nous avoir fait vivre tout ça, de partager ces moments-là, parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve et qu'on prend du plaisir à faire ces émissions-là, c'est parce que lui nous a donné aussi des performances à raconter. Et aujourd'hui, bah, c'est encore une très très belle journée sur le vélo. Regardez un peu toute cette ambiance, cette ferveur, cet amour qu'il y avait autour de Thibaut Pinot sur cette montée du Ballon d'Alsace. On va se quitter aujourd'hui là-dessus. Demain, sur les Champs-Élysées, il va sans doute rentrer seul sur les Champs-Élysées, en roi, en grand prince qu'il est, Thibaut Pinot. On espère qu'il aura cet honneur-là pour le premier passage vers le 60e kilomètre. Bien évidemment aussi, on aura une pensée pour Tony Galopin, qui fait aussi son dernier Tour de France. Il a peut-être pas fait le tour qu'il imaginait, Tony Galopin, mais moi, ça a été peut-être aussi un de mes coureurs préférés, Tony Galopin. C'est vrai, Quand tu on l'as parle toujours aimé. des mecs, j'ai toujours aimé Tony Galopin. J'aurais vraiment aimé qu'il fasse un Tour de France, un dernier, avec un dernier coup d'éclat, parce que ce mec-là, il mérite tellement et il a toujours été performant. Et puis, encore une fois, quand on parle des coureurs qui étaient sympas, Galopin était très sympa quand on l'interviewait. Je l'ai fait deux fois. Deux fois, C'est vrai. il a été très sympa. Et la famille Galopin, même Alain Galopin, qui était son directeur sportif aussi, dès qu'on avait une possibilité, un besoin d'un interview ou quoi, il répondait présent comme Tony Galopin. Donc j'espère vraiment que demain aussi, Tony Galopin aura son moment de gloire, qu'on pensera aussi un minimum à lui. Et bien évidemment aussi dire au revoir à Peter Sagan d'une manière normale, parce que quand on parle des Wout van Aert, quand on parle des, de Mathieu Van Der Poel, de ces mecs-là, comme Julien Alaphilippe aussi, qui changent le vélo. Je pense que Peter Sagan a été le précurseur de cette vision très différente du vélo. Et donc demain, il y aura bien évidemment Thibaut Pinot qui sera célébré. Mais voilà, il y a des grands hommes du vélo qui arrêtent le vélo, comme chaque année au final, mais c'est normal, on avance, on grandit, et l'histoire s'écrit, et des fois l'histoire se termine pour certains. D'autres pages se réouvriront quand on voit surtout aussi ce que la Conti Groupama fait, ce que d'autres coureurs aussi français font. Mais voilà, on va les célébrer bien évidemment, et on se retrouvera, comme l'a dit Polo, très rapidement pour de nouveaux rendez-vous sur Roue Libre. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. On termine sur cette quotidienne. On remercie bien évidemment tous ceux qui ont œuvré sur le Discord, notamment Toff, Sébastien, tous les jours à coder, à faire des trucs incroyables sur ce Discord, vraiment, qui le font vivre tous les jours. Si vous ne le connaissez pas, véritablement, rejoignez-le, parce qu'il y a des discussions en permanence sur le vélo. Le vélo, c'est pas que le Tour de France, c'est bien évidemment le Tour de France. C'est le moment où on se retrouve tous en même temps, où on se retrouve à plus de 1000 en live, et c'est absolument exceptionnel. Mais rejoignez-nous, et c'est toute une commune roue libre qui chaque année grandit encore un peu plus. Et il y a toujours un peu d'émotion dans ces moments-là, et c'est toujours très cool d'être avec vous. Franchement, on a beau passer des moments incroyables toute l'année à parler vélo, à faire d'autres trucs dans nos vies, à parler basket, rugby, à être toute l'année sur les courses, mais bah, les Tours de France, c'est vraiment quelque chose de différent. Et Thibaut Pinot l'a élevé à un niveau encore
plus incroyable cette année. Donc vraiment merci à tous. On se retrouve mardi pour la petite roue. Merci mon Polo d'avoir été avec nous parce que le rythme, je sais, n'est vraiment pas simple dans ces moments-là. Pareil pour toi, mon Roby. Tu as vendu du rêve aussi sur Un France grand TV. merci, Joseph, à Renaud Breban aussi, qu'il faut absolument que vous alliez Tellement, suivre tellement. sur Merci Twitter, Renaud. qui, Merci qui a Renaud. fait un Tellement. travail, qui a abattu un travail extraordinaire pour nous aider pendant ces 3 semaines de Tour de France. Allez le suivre sur Twitter, c'est quand même une vraie référence pour toute l'actualité cyclisme en France. Il nous a énormément aidé pendant 3 semaines et ça nous a vraiment beaucoup déchargé. Ça nous a permis de nous concentrer notamment sur l'émission et sur la production de cette émission. Donc, bravo à vous, comme Joseph l'a dit, bravo à tous ceux qui font vivre cette communauté roue libre, notamment les modos, que ce soit sur Discord et sur cette chaîne. Vraiment, vous êtes les plus fantastiques. C'est grâce à vous tout ça. Et si vous n'étiez pas là, on ne ferait pas cette émission. Donc, vous nous dites merci. C'est surtout à nous de vous remercier, les gars. Ah, tellement, tellement. Ouais, De je toute pense que manière, on le c'était fait notre pour vous. Je pense que c'était notre plus beau tour. Moi, je pense que c'est celui que j'ai le plus kiffé à faire, encore plus que les années précédentes, alors que ça fait quand même depuis 2019 qu'on fait des émissions quotidiennes ou presque quotidiennes sur le tour. Donc moi, j'ai vraiment pris mon pied pendant ce mois de juillet et j'espère que le tour de l'année prochaine sera encore plus beau, mais je vais pas tout de suite me projeter. Je vais bien profiter des dernières émissions qui nous restent et de ces 3 semaines qu'on a passées ensemble en espérant que oui, peut-être l'année prochaine, on fasse des trucs de fou pendant le Tour de France. Une colonie de vacances en itinérance sur les routes Ah là là, ce de serait France. beau. J'en rêve. Ah, exactement. En tout cas, l'idée est présente. On en parle tous les trois. Peut-être que le format changera un peu l'année prochaine. Un format peut-être plus au cœur de la course, sans en dire plus. En tout cas, c'est une volonté commune qu'on a. On vous laissera pas, évidemment, hein. On sera toujours avec vous. Il nous manque juste 50 000 balles. Sinon, Voilà, c'est et ça. c'est bon. Ah là Donc, là. mais en tout cas, On aurait dû mettre 10 balles sur Victor Lafay. ouais, sachez qu'on y réfléchit en tout cas. Ouais, Ouais, bon, Joseph, tu paries 50 fois sur Kwiatkowski au Grand Colombier, c'est bon, on part. Ouais, c'est clair. exactement. Paris incroyable. Putain, ça a été un Tour de France incroyable et on reviendra dessus avec des jolis bilans. Et de toute manière, la saison, bien évidemment, continue. Et on ne sait jamais, demain, victoire de Brian Cocard. Je vous jure, je rentre chez moi, je lance un live immédiatement. Je fais tout ce qui est en mon possible pour parler de la victoire de Brian Cocard ou de Rémi Cavagna qui partira. Et n'oubliez pas, les gars, Pogacar, Pogacar, Pogacar. Allez, bonne soirée à tous. Allez, bisous à Bisous tous. les rouleurs, je Bisous. vous aime tous. Salut mon Polo, salut Robin. Ciao.